Bon après-midi tout le monde. On va l'avoir. Bonsoir tout le monde. Bon après-midi. Pas habitué de se parler à cette heure-là normalement. Mais je vous souhaite la bienvenue donc dans ce podcast d'avant-match. Édition avant-match. CF Montréal qui affronte dans quelques instants le Crew de Columbus. Donc, sur le coup de 15 heures, on va être là donc pour analyser tout ça. On se demandait si le Crew de Columbus allait nous présenter un alignement de départ complet ou s'il allait plutôt reposer quelques joueurs. On voit dans une formule 4-2-3-1 qui est très, très propre au Crew de Columbus, que plusieurs joueurs donc seront soit absents ou soit laissés de côté à l'intérieur donc de cette formation-là. Notons quand même Bradley Wright Phillips qui sera donc l'attaquant de pointe qui est quand même relativement une bonne force de frappe. Zele Ryan qui fait partie de cette formation-là, tout comme Santos également. On peut noter sur le banc Diaz qui sera donc en substitut, donc à l'intérieur du 18, mais faut noter que Zardes, Maurice et Molino ne sont tout simplement pas habillés pour cette rencontre-là. Pour le CF Montréal, maintenant, quelques ajustements apportés par Wilfried Nancy. Samuel Piette qui devient substitut. Mason Toye à la grande surprise qui sort complètement et du 11 de départ et des joueurs en substitut et laisse sa place donc à Eric Hurtado qui avait quand même somme toute bien fait dans les deux premières rencontres du CF Montréal, mais c'est quand même une grosse surprise. On s'attendait vraiment pas à ça. Arrivée de Lassi Lapalainen également à l'intérieur du 18, Joaquin Torres qui est dans le 18, Ahmed Hamdi qui fait également partie donc de ce 18-là. Est-ce qu'on a donc quelques séquelles? On sait que les joueurs ont été vaccinés. Pas Zachary, mais Olivier Brett en a parlé. Est-ce qu'on pourrait avoir certains symptômes post-vaccin du côté du CF Montréal? C'est quelque chose qui est possible. Max me dit que Toye serait blessé, donc on ne l'avait pas sur la liste. Ça se peut qu'il y ait des changements donc de dernière minute, mais je vais juste aller voir à l'instant. Je vais essayer de le trouver, mais donc, quoi qu'il en soit, semble que Mason Toye donc pourrait être blessé selon ce qu'il a été vu. Cédric nous dit c'est la chance de Sidic d'aller chercher des minutes. C'est effectivement toute une chance pour Sidic. Et la seule chose qui me tracassait au sein de la formation du CF Montréal. Et si vous avez quelques minutes, peut-être pas là parce que le match va commencer, vous n'aurez pas nécessairement le temps, mais allez écouter la dernière édition de 11 Montréal présentée par Cube Radio. Frédéric Laure et Patrice Bernier. Normalement, Vincent Détouche est là, mais est absent pour le podcast de cette semaine. Mais Patrice Bernier mentionnait une statistique sur laquelle je me suis arrêté et que j'ai analysé. Puis je voulais vous montrer plein de stats, mais les membres premium auront ça dans la version. Très peu de passes en début de saison entre Wanyama versus Mihailovic et très peu de passes entre Samuel Piette et Mihailovic. Donc, si je regarde les bonnes formations, le Crew, je regarde également l'Union de Philadelphie, ce triangle-là des deux demi-défensifs avec le demi-offensif, les bonnes formations, c'est à peu près 12 passes
qui se sont passés dans le premier match de la saison. On joue entre 5 et 6 pour le CF Montréal, donc il nous double. Alors, il faut trouver un moyen de créer cette chimie-là rapidement entre les joueurs. Donc, est-ce que Sejdić pourrait aider le CF Montréal à aller chercher cette cohésion-là un petit peu plus facile et optimale au milieu? On veut que Mihailovic devienne un chef d'orchestre et pilote cette relance-là. Il a énormément parcouru de terrain la semaine dernière, devra faire attention et peut-être choisir ses batailles. Dubs qui nous dit c'est la chance de Sejdić d'aller coller le poste de partant. Effectivement, clair qu'il y a une carte à jouer. Il y a une carte à jouer dans le cas de Sejdić. Lui qui cherche des minutes, lui qui cherche à faire sa place. On va le mettre donc dans un rôle un peu différent que ce à quoi on voulait l'amener parce que Mihailovic demeure là. Et moi, je pense que Sejdić, sa place au milieu, elle est offensive et elle n'est pas défensive. Donc, je le vois plus en 8, en 10 qu'en 6. Mais par contre, il a une carte à jouer, mais je crois que c'est pas la meilleure position. On l'utilisera pas de la meilleure façon aujourd'hui. Et je crois que sa place, ça serait celle de Mihailovic si on veut vraiment le mettre sous les projecteurs, sous les follow spots et lui donner toute la visibilité qu'il a besoin pour prouver qu'il peut gagner des minutes avec cette formation-là. Cédric dit, c'est les passes qui font le plus mal souvent en plus. Oui, c'est ça. Et ce triangle-là, là, si tu veux réussir en MLS, ce triangle-là doit être impeccable. Le triangle, donc, entre Wanyama, Piette et Mihailovic doit être excellent. Et faudra voir comment ça va aller. Beto nous dit « Salut Jeff, bon match. » Salut Alberto, merci à toi. Bon match également à toi. Je sais que tu vas suivre ça de très près et nous faire donc un bon résumé via Radio Sport Montréal. Je vous invite à aller visiter ça. Dubs qui dit « C'est la chance donc d'aller voler le poste de partant. » Effectivement. Il y a une carte à jouer pour Sejdić dans ce match-là. Je pense qu'il y a une carte à jouer également pour Hurtado. Hurtado qui avait quand même connu des belles introductions, des belles entrées dans les deux matchs sur lesquels on l'a pris, on l'a placé. Je crois sincèrement qu'Hurtado peut aider cette formation montréalaise-là. Par contre, je le vois plus ou moins comme étant un joueur de 90 minutes. Alors, j'ai hâte de le voir aujourd'hui. Je pense que c'est une belle preuve de confiance que Wilfred Nancy adresse à l'endroit de Hurtado. Et Alberto nous dit c'est l'heure de voir Torres. Donc, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, on aura la chance de voir les premières heures, les premières minutes, plutôt, je devrais dire, de Joaquín Torres. Avec le CF Montréal. Donc ça va être super intéressant parce que, comme je vous dis, Hurtado, pas certain. Pas certain que le joueur a 90 minutes dans les jambes. Alors, Torres pourrait effectuer ses premières minutes. Cédric qui nous fait constater que Basson est absent du 18. Les rumeurs disent qu'il est à la plage. On a vu, si vous suivez donc Zoran sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram, vous allez voir que je pense qu'il fait partie de ceux qui se plaît énormément du côté de Miami. Donc, peut-être quelques séquelles. Et on va avoir la chance, dans le podcast d'après-match qui va suivre tantôt, on va avoir la chance de parler avec Wilfred Nancy après la rencontre, bien sûr. Et il devrait y avoir un joueur ou deux disponible pour les médias également après la rencontre. Donc, on va avoir tout ça dans le podcast d'après-match.
Mais ça va être intéressant de vraiment regarder qu'est-ce qui s'est passé dans ce line-up-là pour qu'il y ait autant de différences. Donc, je pense que, sincèrement, il doit avoir une raison. Basson, je pense, ne mérite pas d'être écarté du 18. Tu sais, comme Mason Toy, Max parlait tantôt peut-être de blessures, donc il faudra voir. Mais c'est des joueurs qui ont le potentiel d'aider cette formation-là. Wanyama aura un gros défi d'arrêter et de ne pas laisser jouer Zelarayan. Wanyama est fort. Wanyama est gros et il doit bloquer à peu près tout. Je pense que le crew de Columbus va être un peu sur le break aujourd'hui. Quand je regarde le line-up, je pense qu'on va pas tout donner du côté du crew de Columbus et ça sera au CF Montréal d'en profiter et de voir comment on pourra profiter de ces largesses-là. C'est pour ça que j'aurais aimé voir, bien sûr, un line-up plus complet du côté du CF Montréal avec nos partants habituels. Mais Wanyama devra effectivement, Alberto, travailler très, très fort pour envoyer un message à Zelarayan comme de quoi que cette année, le CF Montréal est une équipe solide qui donnera pas grand-chose à l'adversaire. Max qui nous dit « Let's go l'Impact, let's go le CF Montréal ». Donc, on va avoir un bon match. On va avoir un bon match et ça débute dans moins d'une trentaine de minutes. Je vais vous laisser vous diriger vers les émissions d'avant-match un peu partout parce que là, je sais que TVA entre en avant-match. Le 91.9, si vous êtes du côté de Montréal, entre également en émission d'avant-match. Donc, je vais vous laisser aller vers ça et on se retrouve pour le podcast d'après-match tout à l'heure. Et on va analyser donc en détail tout ce qui s'est passé dans cette rencontre-là. Donc, je vous souhaite un excellent match tout le monde. Dubs qui dit « Je crois qu'ils veulent donner des minutes à tout le monde. » On est encore en mode pré-saison. Effectivement, on est en mode pré-saison, mais normalement, le troisième match là, devrait permettre à tout le monde d'être en jambes, devrait ramener tout le monde à peu près au même niveau, à tout le moins, devrait être là et bien présent. Donc, oui, il faut donner des minutes à tout le monde, mais il faut également gagner les matchs. Et les matchs en début de saison sont très, très, très importants. Si le CF Montréal peut profiter un peu des largesses du début de saison, parce que quand je dis les largesses, là, je veux juste vous expliquer rapidement. Si je vais chercher le calendrier de début de saison, aujourd'hui, c'est pas facile. C'est pas facile d'affronter le crew de Columbus. Puis là, vous aurez beau me dire que ouais, ils ont peut-être l'équipe B. Puis s'ils gagnent, il y en a plein qui vont dire qu'il y avait l'équipe B. Mais Zelarayan est là. Nagby est là. Santos est là. Wright Phillips, c'est quand même pas un pied de céleri. Qui est là également. Du côté du CF Montréal, on affronte Columbus aujourd'hui. Mais si je regarde pour le mois de mai, Vancouver, Miami, Atlanta, Cincinnati et Chicago, c'est tous des formations qui ne sont pas dans les sommets de la MLS cette saison, qui ne seront pas dans les sommets de la MLS cette saison. Donc, ça va être des matchs qui sont prenables. Atlanta étant fort possiblement le plus difficile de ces rencontres-là. Miami, c'est sûr qu'ils connaissent quand même une bonne séquence avec les frères Higuaín, mais par contre, je pense que c'est des matchs qui sont relativement prenables. Et si, au début de saison, on devait réussir à encaisser énormément de points du côté du CF Montréal, ben ça va donner la chance à cette formation-là de se sauver un petit peu, d'être un petit peu plus craint à travers le circuit, à tout le moins d'être plus respecté. Et ensuite de ça, ben, ils auront qu'à jouer leur match, ils auront les deux mains sur le volant. C'est tannant. Souvenez-vous, la saison dernière,
À toutes les fois, il fallait faire des calculs. Ben là, l'Impact, la saison dernière, c'était de calculer. Mais là, si Toronto perd, si un tel perd, si un autre perd, puis que nous autres, on gagne, puis qu'on fait nul là, on va peut-être passer. Non, là, les points qui sont importants, je suis encore sur le commentaire de Dubs, les points qui sont importants, c'est les points qui sont en début de saison, qu'il faut banquer. Et oui, on est encore peut-être en mode pré-saison du côté du CF Montréal, dans le sens que on n'a pas encore vu tout le monde, on n'a pas accordé des minutes à tout le monde. Aujourd'hui, on a la chance de le faire avec le line-up qu'on a. Et je crois vivement que malgré tout ça, je crois foncièrement qu'on a la formation pour être capable de vaincre le Crew de Columbus aujourd'hui. Donc, Diop devant les buts fait très bien. Kiza, Meller, Camacho, rien à dire depuis le début de la saison. Struna, il va le trouver. Plusieurs se demandaient, Jeff, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu remets Waterman ou tu mets Struna? Clairement, je mettais Struna et la question, elle est fort simple. Struna, 17 matchs MLS la saison dernière. Tu joues contre le Crew de Columbus. Je lui donne l'avantage sur Waterman. Zachary Broguillard, tout simplement en feu. Saidic, bon, ça va lui faire du bien de voir un petit peu de terrain. Mihalovic doit mieux calculer ses courses, doit effectuer les bonnes sorties, mais et bien, Kyoto est en feu, Hurtado va très bien également. Reste à voir, donc, est-ce que la présence d'Hurtado va permettre à un joueur, par exemple, comme Joaquin Torres, d'effectuer ses premières minutes aujourd'hui avec le CF Montréal? Moi, je crois que c'est possible. Beto qui nous disait sur le 91.9, il y avait du hockey. D'après moi, on va se tasser assez rapidement pour mettre le CF Montréal si ce n'est pas déjà fait. Donc là-dessus, je vous laisse aller, gang, à votre match. Tantôt, on va mettre en ligne, donc, pour les membres premium, là, la petite analyse qui était prévue. On a eu quelques petits retards aujourd'hui, on s'en excuse. Donc, on va mettre tout ça en ligne pour les membres premium tantôt. D'ailleurs, les membres premium, on a updaté là, toutes les disponibilités médias de la semaine. C'est uploadé, toutes les images d'entraînement. Vous avez accès à ça également sur l'espace CFMTL Média à l'intérieur donc de votre abonnement Premium Plus. On se retrouve après le match. Bon match. Ma prédiction, victoire du CF Montréal au compte de 3-2. On y va demain. Bye bye.